Alors du coup, quand est-ce qu'on doit utiliser le RAW et quand est-ce qu'on ne doit pas? Si vous n'avez jamais utilisé ce format de fichier, ne pensez pas que vous allez pouvoir le faire en un jour, en une seule fois. Ça me paraît très difficile de se dire c'est bon, j'ai vu les cours, le RAW ça a l'air génial, à partir de maintenant je fais que du RAW. Sincèrement, c'est pas aussi simple et c'est seulement quand vous maîtriserez un petit peu toute la chaîne de la prise de vue jusqu'au tirage que vous commencerez à voir vraiment l'intérêt de ce format de fichier et que vous vous direz oui, là j'ai intérêt à utiliser du RAW et non mais dans ce cas-là ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors cette notion d'intérêt, elle est assez vague. Généralement, vous pourrez lire à droite à gauche que les fichiers RAW, le format RAW en tout cas, c'est vraiment utilisé quand vous êtes dans des situations d'éclairage difficiles où vous allez pouvoir du coup récupérer, comme je vous l'ai déjà dit, tous les détails dans les hautes et les basses lumières, vous allez pouvoir corriger l'exposition. Et puis à l'opposé, quand vous faites des photos, ce qu'on appelle du tata Janine, c'est-à-dire la photo tout venant, famille, photo de fête de famille sans autre intérêt que le souvenir, à ce moment-là, le JPEG, c'est très bien. J'avoue que j'aime pas beaucoup cette séparation, ça fait un peu prétentieux, genre les photos artistiques, là on utilise du RAW parce qu'on prend du temps pour faire des photos, puis les autres, bon, à la limite on aurait pu les faire au compact, ça serait pareil. Je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que mes photos de famille, j'ai envie de les faire avec la même passion et d'y consacrer le même temps et les mêmes qualités que n'importe quel autre type de photo. Ça serait dommage d'avoir une super photo, d'avoir envie de faire un grand agrandissement d'une super photo de famille et de se retrouver un peu limité parce qu'on a des zones cramées qu'on ne peut pas retoucher et qu'on a utilisé une compression JPEG un peu trop imposante et du coup notre agrandissement il est un peu tout pixelisé. Donc il y a très peu de cas où j'aurais envie de conseiller le JPEG seul. Sincèrement, à partir du moment où vous aurez trouvé un intérêt au format RAW, ça sera beaucoup plus simple d'utiliser toujours le même format pour avoir toujours les mêmes possibilités de réglage et de pas parfois être bloqué, genre ah mince j'ai fait du JPEG pour la retouche de la balance des blancs, ça va pas être possible. Bref, quand vous serez convaincu, ça sera beaucoup plus simple de laisser le boîtier sur RAW, point barre, et d'utiliser les réglages qui vont avec et de profiter des avantages du format de fichier. Pour moi, la seule raison d'utiliser le JPEG encore, c'est vraiment si vous avez besoin de faire beaucoup de photos en peu de temps, parce qu'il faut par exemple savoir que généralement votre boîtier, quand vous l'utilisez en RAW, il permet comme les fichiers sont plus gros, il va vous permettre de faire des rafales que de quelques photos, par exemple 7 ou 8, en quelques secondes avant d'être bloqué, parce qu'il faut qu'il écrive les photos sur la carte mémoire. Alors qu'en JPEG, avec les boîtiers récents, vous pouvez limite laisser le doigt appuyé sur le déclencheur, ça s'arrête jamais. À part quand la carte est pleine, bien entendu. Si jamais vous avez besoin de montrer très rapidement les photos et de les avoir dans une qualité assez élevée rapidement, le JPEG peut en effet être nécessaire. Si jamais vous avez besoin de donner ces images tout de suite sur place à quelqu'un et que vous n'avez pas votre ordinateur sur lequel vous avez votre logiciel, vos pré-réglages et tout ça, en effet le JPEG peut être utile à ce moment-là. Alors, comme je vous disais,
ça va pas se faire en une fois. Et mon conseil, ça serait, faites-vous une sortie photo. Si vous n'avez jamais touché au RAW avant, faites-vous une sortie en ayant réglé votre appareil sur RAW et allez faire des photos, je sais pas, dans la rue, sur la plage, en campagne, en fonction de l'endroit où vous habitez. Baladez-vous et profitez-en, c'est toujours instructif pour faire des photos, un peu le nez en l'air, des sujets qui vous paraissent intéressants sur le moment. Une fois chez vous, installez le logiciel qui est fourni avec votre appareil photo. Donc c'est DPP, je crois que ça s'appelle, Digital Photo Professional chez Canon, et c'est Capture NX, il me semble, chez Nikon. C'est donc les logiciels qui sont fournis avec le boîtier pour vous permettre d'afficher et de retoucher déjà de manière assez intéressante vos photos. Ça vous permettra de vous faire un petit peu une idée de comment tout ça fonctionne, de voir les intérêts aussi de ce format de fichier, avec des photos, je dirais, sans prétention et qui ne sont pas des photos à risque. Commencez pas à faire du RAW le jour où on vous demande de faire des photos d'un mariage. Rajoutez-vous pas la pression sur quelque chose qui est déjà pas très facile à gérer. Faites-le avec des photos qui, si jamais elles sont loupées ou si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça ne sera pas une grosse perte et vous pourrez ressortir les faire si vraiment ça vous tenait à cœur, mais ça ne sera pas un gros souci. Donc voilà, vous pouvez aussi en profiter pour essayer de faire des photos dans des conditions de lumière un peu délicates, faire la photo en RAW, faire la même en JPEG. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt du RAW plus JPEG, ça peut être l'occasion d'en profiter pour utiliser ce mode-là, pour avoir à la fois le JPEG chez vous pour le regarder et le RAW pour apprendre à le retoucher. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, vous pourrez voir les limites du JPEG et là où le RAW va pouvoir apporter une supériorité. Vous allez aussi en profiter pour voir que, dans pas mal de cas, finalement le JPEG il est pas mal et le RAW n'apporte rien de plus. Quand vous faites des photos dans des conditions d'exposition assez classiques, il n'y a pas de contre-jour, il n'y a pas de zone très claire et de zone très sombre, la balance des blancs, quand vous êtes en extérieur, c'est là généralement que ça se passe le mieux et que la balance des blancs automatique en JPEG, elle est très bonne. Donc c'est vraiment, comme d'habitude, en essayant que vous allez vous rendre compte que parfois c'est un intérêt, parfois ça en a moins. Du coup, vous allez apprendre à voir si pour vous, ça vous semble intéressant ou si vous trouvez que c'est un petit peu couper les cheveux en quatre et que le JPEG vous convient malgré tout assez bien.